Bonjour tout le monde, c'est votre frère Josias Zoumana, toujours dans mon studio comme vous pouvez le voir. Encore ce soir, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi, j'espère que ça va te bénir. Euh, Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes pensent qu'ils vont rater le ciel parce qu'ils ont eu à pécher, parce qu'ils pêchent. Beaucoup de personnes pensent qu'ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont eu à commettre les péchés. Mais laisse-moi te dire ce soir, c'est pas parce qu'il s'est eu à pécher, c'est pas parce qu'il s'est eu à commettre un péché que tu vas rater l'enlèvement, tu vas rater le ciel. Par contre, ce qui va te faire rater le ciel, c'est le fait de commettre l'iniquité. Vous savez, il y a une différence entre un péché et iniquité. Je m'explique. Un péché, c'est une erreur, c'est une faute que nous commettons tous, que tu peux commettre, que je peux commettre. Ça peut être consciemment, tout comme ça peut être inconsciemment. Il n'y a aucun homme sur cette terre des hommes qui est parfait. Il n'y a aucun homme sur cette terre des hommes qui est juste. Nous tous, nous sommes des imparfaits. Mais lorsque nous prenons conscience que nous avons péché, lorsque nous prenons conscience que nous avons fait quelque chose de très mal, quelque chose qui peut contrarier Dieu, nous allons près de lui, nous lui disons, Père, pardonnez-nous. Il nous pardonne, il nous sanctifie, il nous lave. L'homme péchant dans les jardins d'Éden s'est revêtu d'une nouvelle nature. Dieu sait que la chair de l'homme est faible, mais il y a son esprit qui est disposé. La parole est en train de nous dire dans le livre de Romains 3, 23, car tous ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, les a pardonné, les a justifié, les a rendus libres par les moyens de rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu peux pécher, ça peut t'arriver de pécher, ça peut t'arriver de commettre un péché, mais laisse-moi te dire que ces péchés-là ne te définissent pas. Ces péchés-là ne te définissent pas, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu prends conscience que tu as péché, tu rentres pour lui, papa, pardonne-moi, il te pardonne carrément. Par contre, l'iniquité, c'est un péché qui est devenu une habitude pour toi. Je ne sais pas si tu m'écoutes. L'iniquité, c'est un péché qui est devenu une habitude pour toi. C'est un péché auquel tu prends plaisir. C'est un péché que tu entretiens. C'est un péché auquel tu te sens à l'aise. Et ça, le Seigneur est contre. Ça, le Seigneur n'aime pas du tout. Ça, le Seigneur n'apprécie même pas. La parole est en train de nous dire dans le livre d'Ézéchiel 18, 20 que le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils, ni le fils celui de son père. Regardez combien c'est très dangereux. Ne pense pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui portera ton iniquité. Ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui paiera pour ça. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est le péché auquel tu prends plaisir. Ça peut être la masturbation, ça peut être les vols, ça peut être les mensonges, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais sache que ces péchés auxquels tu es en train de prendre plaisir, les péchés auxquels tu te sens à l'aise, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ça peut être bien, demain ça va te détruire. Ces péchés vont faire en sorte que tu puisses rater l'enlèvement. Ces péchés vont faire en sorte que tu puisses rater la face de Dieu. Ces péchés en train de t'éloigner de la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de lire la parole, je suis tombé sur un verset, ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a beaucoup édifié. Et laisse-moi partager ce verset avec toi. C'est dans le livre de Job 11:6. La parole est en train de nous montrer combien Dieu, lui, ne nous juge pas selon notre iniquité. Waouh! Dieu, il ne nous juge pas selon notre iniquité. Bien qu'il n'aime pas l'iniquité, bien que l'iniquité n'est pas du tout bon, ne pense pas que c'est bon. Ne pense pas que c'est bien, l'iniquité n'est pas bien. Bien que ce n'est pas bon, mais que ce n'est pas bien, mais Dieu, lui, il ne nous juge pas selon l'iniquité. J'imagine les gens qui vivent dans ce monde, et ils nous jugent. Ils peuvent dire, oh non, cet homme, cette femme, et ça fait longtemps qu'elle est dans la prostitution. Cet homme, ça fait longtemps qu'il est dans les mensonges, dans les vols, bien aimé dans le Seigneur. Les hommes, ils nous jugent. Mais Dieu, il ne nous juge pas. C'est notre iniquité. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il s'est dit que ce n'est pas encore tard pour toi. Et c'est même mon message ce soir, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, ça peut être le matin, ça peut être dans les après-midi, les soirs, mais bien aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a un Dieu qui a besoin de toi. Ce péché auquel tu es en train de prendre plaisir, c'est un péché qui te détruit. C'est un péché qui est en train de t'éloigner de la face de Dieu. C'est un péché qui va faire en sorte que tu puisses rater l'enlèvement, que tu puisses rater le ciel. Mais le Seigneur dit qu'il ne te juge pas selon ton iniquité. Alors peut-être si tu te dis, il est tard, tu ne peux plus retourner, ça fait longtemps que tu es dans la masturbation, ça fait longtemps que tu es dans la prostitution, on te dit non, le Seigneur ne peut plus te pardonner. La parole est de nous dire qu'il accorde le pardon à tous ceux qui le demandent. Bien aimé dans le Seigneur, prends conscience ce soir. Prends conscience ce soir et dis-toi qu'il n'est pas encore tard. C'est vrai, il n'est pas encore tard, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu demeures dans ces péchés? Pourquoi tu demeures dans ces péchés? Ces péchés qui vont te faire rater l'enlèvement. Ces péchés qui t'éloignent de la face de Dieu. Ces péchés qui vont te faire rater de grandes choses. Pourquoi tu prends plaisir à ces péchés? Pourquoi tu te sens à l'aise à ces péchés? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter, prends conscience et dis-toi que ce n'est pas tard. Viens
et dis-lui, Père, pardonne-moi. Il va te pardonner carrément. Viens et dis-lui, Père, pardonne-moi, sanctifie-moi. Il va te sanctifier. Dis-lui, lave-moi par le sang de l'agneau. Il va te laver, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter, aie le temps de réfléchir sur ça. Aie le temps de penser à tout cela, bien-aimé dans le Seigneur. Aie le temps de réfléchir à tout cela. Et je suis sûr et certain que ça va t'aider. Je suis sûr et certain que ça va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas dans ses péchés. Ne reste pas dans ses péchés. Que dans ses péchés, que le Seigneur t'aide à demander, à avoir le courage, la force de demander pardon, avoir le courage d'abandonner. Bien que ça sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, bien que ça va sembler difficile, bien que ces péchés auxquels tu prends plaisir, ça t'aide beaucoup, ça peut t'aider, ça te permet de te sentir à l'aise, oui. Bien que ça sera difficile d'abandonner, mais laisse-moi te dire que ça ne sera pas possible. Car rien n'était possible à dire, rien n'était possible à dire. Bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience ce soir, prends conscience et va lui dire de te pardonner, va lui dire de te sanctifier, de t'aider. Et je suis plus que convaincu qu'il va le faire. Que Dieu te bénisse dans le nom suprême